Bonsoir Marie. Bonsoir. Lara Fabian, il a grandi le gamin. Oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Enfin, c'est encore un très tout jeune homme. Il y a plein de choses, qui vont rentrer dans cette immense voix encore, plein d'expériences, c'est certain, mais c'est très bluffant de voir un jeune garçon comme ça, une brindille, sortir cette voix-là. Vous en pensez quoi, vous qui avez quand même une maîtrise vocale, qui pratiquez depuis des années, non mais qui connaît les tessitures, on parlait de tessitures oui, tout à l'heure. Oui, mais moi voilà, dans ces moments, j'aime pas bien me positionner en j'en pense quoi. Moi, tout passe parce que je ressens ou pas. Voilà. Quand il s'agit de voix ou de musique, je pense rarement. J'essaie de ressentir, de fermer les yeux et de partir avec le voyage qu'on m'offre. Voilà. Donc vous êtes parti loin. Oui, il nous emmène et c'est ça qui compte, non? Voilà. Amaury, vous vous rappelez, vous, de ce duo avec Lara Fabian? Ah bah, et pas qu'un peu, même que je m'en rappelle. Parce que justement, ça a été même une des premières anecdotes que je peux raconter, c'est que j'étais tellement impressionné pour la première fois d'être aux côtés de Lara, qu'au final, bah, il m'est arrivé une petite mésaventure quand je me suis mise à chanter, puisque j'ai remplacé le pasteur de Requiem par un fou. Alors je suis désolée, mais votre micro ne marche pas définitivement. Ah. Je pense qu'on va y arriver. C'est pas que qu'est-ce que se passe hein. C'est un truc de dingue. Ça va pas, on est quand même pas dans une maison qui se respecte pas. Quand même. Hein? Toujours avec les PPT depuis le début. Chiant aussi. Après on parle le fil, on dit n'importe quoi. Je sais plus quoi dire. Par exemple. Celui-là? Allez. Oui. Donc faut reprendre... Ah, tu vois que t'es paumé toi aussi, le Bah, moi-même. Ah, bah voilà. Je nage. Après, faut avoir intelligent et tout. Alors, disais, Joe non, je cherche ma bouée. Oui, ma bouée, s'il vous plaît. Aidez-moi. Je suis seule, je vais me noyer. C'est bon? Donc, Amaury, est-ce que vous vous rappelez de ce duo avec Lara Fabian? Bah oui, très bien. Très bien. Et plutôt des voix cul, d'ailleurs. Je m'en souviens bien parce que j'ai eu donc une anecdote assez, la toute première que j'ai pu raconter, c'était donc j'étais tellement impressionné par Lara que bah, j'en ai perdu un peu mon vocabulaire et mes paroles dans la chanson, donc dans le Requiem pour un fou. Et j'ai remplacé le pasteur par un facteur. Donc forcément, ça a marqué les esprits du côté de ma famille et des gens de mon entourage. Donc ça a été une... Curé, dit au facteur. Tu t'en étais rendu compte sur le coup? Évidemment. Parce que moi, je l'ai pas vu dans ton regard. Mais c'est vrai, c'est la pire chose qu'il fallait faire à ce moment-là, c'était te faire remarquer que tu avais parlé d'un facteur quand il s'agissait de la... Moi, j'ai juré à mes parents, je me suis dit non, j'ai pas dit ça. Ils m'ont montré la vidéo, j'ai dit ton curé, dis ton facteur. Bah ouais, je l'ai dit. Hein. Voilà. Vous n'avez pas de mal avec l'écriture, Amaury, tout va bien? Oh bah oui, non. Non, les lettres, ça va bien. Ça va. Non, parce que des fois, il y a des lapsus révélateurs qui sont assez étonnants et troublants, donc ça aurait pu en être un. Amaury, pour les gens qui ne vous connaissent pas, est-ce qu'on peut avoir un petit point sur votre parcours, sur vos débuts, sur votre démarrage dans la musique? Alors bah en fait, moi j'ai commencé à l'âge de 9 ans dans un centre de comédie musicale en Haute-Normandie, donc près de Rouen. C'est là que j'ai découvert la scène en fait, puisque c'était à l'époque pour moi une activité extrascolaire comme le foot ou le basket. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte, enfin, les gens autour de moi se rendaient compte que bah, j'avais quand même une voix différente et tout, donc j'ai voulu me lancer un peu plus loin. Un peu plus loin au niveau des concours de chant, quoi. Après, j'ai eu le courage de me présenter au concours de chant, et puis j'ai eu la chance que ça se passe encore une fois de plus très bien, donc j'ai continué. C'est vrai que depuis le début de ma jeune carrière, j'ai eu une ascension assez extraordinaire, c'est clair, et ça, je le dois essentiellement à la chance et aux bonnes rencontres que j'ai faites. C'est vrai que j'ai été soutenu par les bonnes personnes, et ça a fait que maintenant j'en suis arrivé là et que j'ai la chance de pouvoir présenter un album. Après, ça n'a pas été toute joie tous les jours non plus, parce que bah, forcément, on est quand même confronté à des échecs. Et à 20 ans, on ne peut pas avoir non plus tout cuit qui arrive dans les mains, je pense. Et vous avez déjà rencontré des échecs? Oui, bon, moi je les considère pas comme ça, parce que moi je les prends pour des choses qui font Mais c'est avancer. important de le dire, parce que les gens ont échecs, tellement l'impression que c'est facile pour vous, que c'est bien aussi de rappeler que ce métier-là, Lara Fabian, c'est aussi ponctué par un moment de difficultés. Ah bah, je pense, après, j'ai pas l'expérience moi suffisante en tout cas, j'ai pas l'expérience suffisante pour pouvoir dire quoi que ce soit là-dessus, mais
C'est vrai que de toute façon, moi je me rappelle la période où j'étais dans une autre maison de disques et donc on voit tout de suite de toute façon l'intérêt que les gens vous portent et c'est vrai que bon, bah, là ça s'était fait parce que ça devait se faire, voilà, dans cette autre maison de disques. Chez Warner, il y a vraiment eu un suivi, ils ont vraiment voulu construire quelque chose avec moi, avec ce que j'aimais comme style musical, ce que j'aimais comme compositeur aussi. Donc il y a eu vraiment tout un tas de choses qui se sont rassemblées pour faire de cet album un vrai travail d'équipe et je pense un bel album quand même. Comment vous gérez votre carrière, votre démarrage de carrière là, Amaury Vassili, qui est effectivement assez fulgurante. On vous a vu sur une chaîne de télévision, vous êtes soutenu par France Bleu aussi. Oui. Et donc on vous entend à la radio régulièrement. Vous êtes très comparé aussi à Josh Groban qui vend des millions d'albums aux États-Unis. Donc évidemment la comparaison est systématique. Mais c'est toujours comme ça. Il vaut toujours mieux être comparé à quelqu'un qui vend des millions d'albums, si vous voulez. C'est sûr. C'est-à-dire, moi je me dis, à ce moment-là, ça va, c'est pas grave, les meubles sont sauvés. Vous en pensez quoi de Josh Groban, de cette carrière-là, de cette comparaison aussi? En fait, Josh Groban, il a la carrière que j'aimerais avoir par la suite, mais je n'aimerais pas avoir la carrière de Josh Groban, mais bien la carrière d'Amaury Vassili. Ça, je suis quand même mal précisé parce que ça peut être mal interprété. Mais sinon, bah oui, Josh, c'est quand même un peu l'exemple numéro 1 puisqu'il est jeune et puis bon, bah voilà, il est américain et je dirais qu'il a d'un côté cette chance-là puisque c'est vrai que le public est gigantesque là-bas, donc ce qui fait qu'ils vendent tout de suite plus d'albums qu'en France, c'est normal, hein, c'est une relation de cause à effet, je pense. Mais c'est vrai que moi j'espère avoir le même parcours déjà en France, parce que ça serait déjà une belle récompense que d'avoir vendu déjà rien qu'un million d'albums en France, je serais aux anges, mais faut pas rêver, hein. Donc non, faut plus rêver. Faut plus rêver, exactement. C'est fini. Vous en pensez quoi des ventes de disques aujourd'hui, Lara Fabian? Encore un truc sur lequel je ne pense plus. Moi. Non. Non. Mais je ne pense plus. En Non mais sur internet, non mais si quand même, sur internet par exemple, est-ce que ça vous dérange, Lara Fabian, tout ce qui se passe sur internet, le téléchargement, etc. Je sais pas, c'est une question qui fait aussi partie du quotidien d'un artiste aujourd'hui. Non, moi ça ne me dérange absolument pas dans la mesure où, enfin, s'il y a une législation qui protège les droits des artistes, il n'y a pas de problème. Ce qui est magnifique aujourd'hui, c'est il faut vivre avec notre époque. Voilà, faut arrêter les discours nostalgiques qui pour moi sont réducteurs et réfractaires. Je crois qu'effectivement, le signal se capte autrement, beaucoup plus rapidement. On n'a jamais autant consommé de la musique qu'on en consomme aujourd'hui, mais on en consomme autrement. Et donc on est face à une situation qu'on appelle de métamorphose. Donc où on se métamorphose et on se réinvente et on devient créatif, ou on va crever. C'est tout. Voilà, c'est pas compliqué. Alors c'est crûment dit, mais c'est la vérité. En revanche, le vol pur et dur, ça c'est quelque chose contre lequel nous les artistes et nos maisons de disques nous battons, parce qu'effectivement ça n'a plus aucun sens aujourd'hui d'essayer d'investir dans différentes carrières quand les caisses se vident complètement. Alors après les discours à la con du style mais oui mais ils font du fric sur scène et tout, faut arrêter. Voilà. Moi je veux bien vendre de la musique gratuitement, on est tous d'accord, d'ailleurs ma boîte, je suis sûre, ma maison de disques serait d'accord aussi si c'était gratuit d'en faire. Et donc on ne peut pas avoir deux poids deux mesures. On veut que la musique soit beaucoup plus démocratique, qu'elle soit accessible plus facilement et que ça coûte moins cher d'en avoir dans ses poches, dans ses oreilles. Fine, faisons simplement en sorte qu'elle soit moins chère. Mais les discours du style « faut que ça soit gratuit », ça me fait un peu rigoler. Voilà. Donc l'internet c'est magnifique.